Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne, bienvenue à cette vidéo revue sur le fabuleux Chloé Nomade Eau de Parfum. Donc, une vidéo dédiée à un seul parfum, ça arrive pas souvent pour moi. Et j'ai décidé de faire une vidéo complète sur ce parfum-ci. C'est le printemps. Il fait partie de ma liste de parfums printemps designer cette année. Si vous ne l'avez pas vu, je vais le mettre dans les informations de la vidéo. C'est un grand coup de cœur de cette saison-ci pour moi. Je comprends par contre que c'est un parfum qui a des revues très divisées. Soit on adore, soit on déteste. Principalement parce que c'est un chypre, principalement pour le petit côté terreux boisé du parfum. Mais ce n'est point grave. Moi, je l'adore. Alors, je voulais le partager avec vous. Donc, libre à vous de dire dans les commentaires votre opinion sur ce parfum-ci. Je suis très intéressée de le savoir. Je sais déjà que quelques-unes d'entre vous ne l'aiment pas, mais la diversité fait de ce monde ce qu'il est et j'adore la diversité. Donc, première chose, je suis quelqu'un qui garde du parfum dans les boîtes, souvent. Première chose, la bouteille, et qu'on va essuyer rapidement. La bouteille qui ressemble à un sac à main Chloé, une de ses caractéristiques, avec son bouchon, une petite lanière de cuir autour du bouchon, la petite lanière de cuir ici autour du collet. Donc, Nomade Eau de Parfum. Son jus est assez pâle. Dans la gamme de Nomade, il y a bien sûr l'eau de toilette. Ceci est l'eau de parfum qui est sortie en 2018. Et l'année dernière, je crois, l'Absolu de Parfum est sorti. Donc, il y a 3 variations de ce parfum-ci. L'eau de toilette, l'eau de parfum et l'Absolu de Parfum. Je me concentre aujourd'hui, bien sûr, sur l'eau de parfum, ma variation préférée. Ouais. Donc, c'est un parfum chypré floral qui est sorti pour femmes. Bien sûr, mon opinion à ce sujet, des parfums genrés, on porte ce qu'on aime, un point, c'est tout. Et le parfumeur est Quentin Biche. Quentin Biche qui a énormément de parfums dans son répertoire, notamment de Azzaro Wanted by Night, qui est un super parfum sexy de soirée. Ensuite, pour Boucheron, Boucheron Fleur, Boucheron 4 en rose. Ensuite, de Carolina Herrera, le nouveau Very Good Girl qui vient juste de sortir en 2021. Il a bien sûr fait tous les nomades pour Chloé. Ensuite, pour État libre d'orange, il a créé Attaquer le soleil Marquis de Sade, Experimentum Crucis, Herman à mes côtes me paraissait une ombre et La fin du monde. Donc il a fait des choses aussi très avant-garde parce que État libre d'orange est très avant-garde comme maison de parfum. Il a créé La Belle de Jean-Paul Gaultier, La Belle le parfum, Le Beau, Le Mâle essence de parfum et j'en passe. Ok, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup et énormément de succès dans ces parfums-là, bien sûr. Donc, Nomade est un chypre floral fruité. Un chypre, ça veut dire qu'il y a de la mousse de chêne. La mousse de chêne, en tant que telle, est un petit peu polarisant. Il y a pas... Tout le monde n'aime pas les chypres. Mais moi, j'adore celui-ci. Donc, en note de tête, on a de la prune Mirabelle, ce qui est la belle prune jaune. Il y a de la bergamote, il y a du citron et de l'orange. Donc, il y a de la grume avec la prune. Et ça fait une note de tête très fruitée et très ensoleillée. Et ce qui fait un parfum parfait pour le printemps. Je me répète, mais je m'excuse, je suis vraiment à fond dans les parfums de printemps en ce moment. Ensuite, en note de cœur, on a de la frisia, de la pêche, de la rose, du jasmin. Et en note de fond, on a la mousse de chêne, le bois d'ambre, le patchouli, le musc blanc et le bois de santal. Donc,
On a vraiment, ce qui est notable en séchage, c'est la mousse de chêne, le patchouli et le bois de santal. Donc, il y a un patchouli assez terreux, assez boisé. La mousse de chêne qui est assez aussi terreuse mais verte. Avec une espèce de d'effet un peu humide. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et le bois de santal qui est un petit peu crémeux, un petit peu boisé aussi. C'est vraiment très très beau. Très très beau. La prune, l'aspect fruité reste très 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 présent. Il y a aussi de la pêche dans la note de cœur. En tout cas, c'est un beau fruité floral. C'est clair pour moi, vraiment un fruité. Et c'est proche d'être délicieux. Pour la longévité, c'est longue tenue. J'ai un bon 8 heures à 10 heures sur ma peau. Et bien sûr qu'après, mettons, 8 heures, la projection qui est assez bonne, là, je dirais un bon mètre à peu près de projection autour de moi. La projection est assez bonne pendant le 8 heures. Ensuite, ça devient un parfum un petit peu plus proche du corps, mais quelqu'un d'autre peut le sentir en donnant une accolade ou en prenant un câlin, ce qu'on donne très rarement ces temps-ci. Mais c'est un parfum qui m'a donné des compliments de mon conjoint après le 8 à 10 heures que je l'avais appliqué. Donc on parle ici de soirée. Et je me suis fait dire que je sentais très très bonne. Donc pour le sillage, comme j'ai dit, c'est pas une bête, mais c'est très très bon. 1 mètre à peu près. Et puis c'est assez... C'est pas une odeur qui va assommer les gens autour, là. C'est assez délicat comme sillage, mais c'est très 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 joli. Donc Chloé Nomade va certainement à 110% faire partie de ma rotation de printemps. Je comprends que les avis sur ce parfum-ci est divisé. C'est définitivement un parfum qu'on doit essayer avant d'acheter. C'est ce que j'ai fait. Ce n'était pas un achat à l'aveugle. J'avais 2 échantillons que j'ai utilisés au complet avant d'acheter ce parfum-ci. Et il me comble de bonheur, ce printemps. Alors, si vous ne l'avez pas senti, je vous le suggère vraiment. Si vous l'aimez pas, vous l'aimez pas. Et ça finit là. Donc, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà senti. Est-ce que vous êtes team pro nomade, team contre nomade? Je voudrais savoir. Et si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up, abonnez-vous et on se revoit bientôt. Bye!